ça là, j'ai fait tellement du mal. Là, maintenant, le faux prophète là, la prophétesse là, elle va voir. J'ai tellement fait du mal là, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Faut me prendre la solution. Appelle là, elle vient. Appelle aussi ma soeur, elle vient. Tout le problème là va finir aujourd'hui. Quel est le problème qui va finir aujourd'hui? Quel est le job qu'elle faisait? Donc, la faux prophétesse, là, l'envoyait, va chez Doxy là-bas. Faut vivre avec elle, faut être ami avec elle. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans son foyer, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Tu m'amènes toutes ces informations. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous recevoir dans vos postes télévision, dans vos téléphones, partout. Peu importe là où vous êtes en train de regarder cette vidéo, que Dieu vous ajoute encore un grand plus. Nous sommes là, nous allons regarder cette histoire. Pourquoi ces sœurs sont venues à la télé? Pourquoi ils sont venus à la télé? Ils ont cherché la solution, mais pas eu. C'est pour cela qu'ils sont venus à la télé. À la télé, peut-être on aura la solution. Mais quel est le problème qui vous a mené à la télé? Écoutons le problème. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez cette dame. Attendez. Vous voyez cette dame, celle qui a la perruque rouge là. Ça, c'est la sœur de celle qui est habillée en blanc. Maintenant, celle qui est à l'autre côté, là-bas, en robe zambalala, c'est maman prophétesse, maman faux prophétesse, celle qui a les mèches longues, là. Ils sont à trois. Celle qui a les mèches longues, et celle qui est en blanc avec les cheveux naturels comme moi, et l'autre qui a les cheveux rougés, là. Sur ce jaune, sur ce rouge, sur ce comment, je ne sais pas. Mais l'autre là-bas, c'est le journaliste. Ils sont venus faire quoi? Qui est venu même à la télé? Celui qui est venu à la télé, celle qui est venue à la télé, c'est celle qui est en blanc là. En blanc là, elle est venue à la télé pour dire que non, un journaliste, vraiment, ça là, j'ai fait tellement du mal. Là maintenant, le faux prophète là, la prophétesse là, elle va voir. J'ai tellement fait du mal là, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Faut me prendre la solution. Appelle là, elle vient. Appelle aussi ma soeur, elle vient. Tout le problème là va finir aujourd'hui. Quel est le problème qui va finir aujourd'hui? Quel est le job qu'elle faisait? Donc, la faux prophétesse, là, l'envoyait, va chez Doxy là-bas. Faut vivre avec elle, faut être ami avec elle. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe dans son foyer, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Tu m'amènes toutes ces informations. Celle aussi, elle part, elle vient chez Doxy, elle prend les informations, elle amène chez maman prophétesse. Maman prophétesse, quand elle me voit en route, oh, et Doxy, j'avais vu, tu as comme ça, ta maison comme ça. Si tu ne payes pas, regarde. Et Doxy aussi prend toutes les économies, donne à la maman. La maman prend un bouffe. Donc, quand la maman bouffe, elle partage à deux avec le compteur. Moi, je vais l'appeler qui? La policière. Donc, elle partageait le deux. Ils faisaient ça, c'était leur job. Donc, son job était seulement ça. Va chez Nina. Va chez Nina. Va prendre les informations. Elle prend les informations, elle amène, il partage comme d'habitude. Va chez Nastive. Va chez Constant. Donc, c'est ça, c'était leur job d'aller prendre les informations des autres, amener, faire ça comme une prophétie. Maintenant, comme Dieu ne dort pas aussi, un jour là aussi, excusez, celle qui a les cheveux blancs là, celle-là, son père, ils ne sont pas le même père que celle qui a les cheveux coupés là. Celle qui a les cheveux coupés là, c'est la même mère, mais pas même père. Maintenant, elle qui a le haut blanc là, son père était malade. Elle est venue chez sa soeur qui a les cheveux coupés. Quand Yaya, papa est malade, s'il te plaît, donne-moi l'argent, je vais aller payer les médicaments de papa. Yaya dit aussi que quoi? Je te donne l'argent. Je n'ai pas l'argent. Ah, mais Yaya, tu n'as pas l'argent, tu as pris la tontine que j'avais vu hier que tu as pris. Donc, Yaya avait pris la tontine. Donc, comme elle a vu la tontine que Yaya a pris, elle va maintenant demander à Yaya, donne-moi l'argent. Mais si tu n'avais pas vu la tontine, est-ce que tu devais venir demander? Donne-moi. Yaya aussi dit que non, je n'ai pas l'argent. L'argent de la tontine que j'ai là, c'est déjà programmé. Je ne peux pas te donner. Ah, ok, c'est pas grave. Comme c'est pas grave, papa aussi est mort. Comme papa est mort, maintenant, elle, celle qui a les cheveux blancs, maintenant la haine entre en elle. La jalousie entre en elle. La colère entre en elle. Parce que Yaya n'a pas donné l'argent. Donc, c'est à cause de Yaya que papa est mort. Parce que si Yaya donnait l'argent, papa ne devait pas mourir. Donc si papa est mort, c'est à cause d'elle. Comme tu m'as pas donné ton argent, tu as refusé de me donner ton argent. Attends, comme je fais les choses là avec la prophétesse, je vais aller faire ça avec toi. Va chez la prophétesse. Prophétesse, oh, j'ai eu un bon cop. Oh, quel cop. Oh, tu vois ma Yaya. J'ai mon Yaya, ma grande soeur. Elle est comme ça, sa vie comme ça. Elle a eu la tontine, c'est avant-hier là. Avant-hier là seulement, elle a eu la tontine. Donc la tontine là, c'est le montant de temps. Donc, prends le dossier. Ok, on fait comme ça. Ils ont fait un programme. Comment ils vont faire pour joindre Yaya? Ils ont joindre Yaya le 3.
Prophétesse commence à faire la prophétie. Maman prophétesse, tu vois comme ça, tu avais fait même la tontine, tu avais pris l'argent que tu as pris là, c'est envoûté. Le Saint-Esprit me dit, faut me donner l'argent là, je vais purifier, je vais garder, parce que c'est une piège, tu vas mourir. Oh, hein, je vais mourir. Oh, ok, maman prophétesse, prends tout. Wow. Eh, yaya, même si que tu vas mourir demain, tout ton argent que tu as eu en souffrant comme ça, tu peux pas donner au prophétesse ou bien chez le prophète ou bien au pasteur ou bien qui que ce soit comme ça seulement, même si on te dit que demain tu vas mourir. Laisse-moi mourir avec l'argent. Si ça reste, vous allez prendre. Qui t'a dit que c'est vrai? Elle aussi, elle a pris tout l'argent. Wow. Maintenant, quand elle a pris tout l'argent, elle est de partager avec la complice. Elle n'a pas partagé. Elle a pris la route, elle a fui où? À Brazzaville chez moi. Quand elle a fui à Brazzaville chez moi, l'autre là-bas reste, va chercher la prophétesse. Où elle va voir la prophétesse? La prophétesse n'est pas. La prophétesse a fui avec tout son argent. Hein? Comment tu vas fuir avec tout mon argent? Et pourtant, on a fait un coup. Toi et moi, on a bien programmé que je fais, j'ai amené. Donc, on doit partager. Comment tu fouilles comme ça sans partager? Attends. Elle aussi encore, la colère encore, la jalousie encore a retourné contre elle-même avec sa prophétesse. C'est elle qui dit que non. Au contraire même, l'argent là, je n'ai même pas eu ça. Hein? Laisse-moi aller seulement me trahir chez Yaya. Si Yaya va me tuer, elle va me faire comment? C'est pas grave, laisse-moi aller seulement me trahir chez Yaya parce que là, c'est fini. L'argent là, je n'aurai pas. Mon père est déjà mort. Yaya aussi, elle souffre avec tout son argent. Et comment elle regrette toujours. Tout le jour, malgré ça. Mais sa soeur regrette toujours, elle pense toujours. Mais elle va dire comment? Que c'est moi qui avais fait ça. Hein? Elle ne va pas dire. C'est là où maintenant, elle est venue à la télé. Pour dire qu'appelez-moi ma grande sœur. Je vais la dire la vérité cachée. C'est là où elle appelait la grande sœur. Sa grande sœur, c'est celle qui a le cheveu coupé. La prophétesse, c'est celle qui a le cheveu long. Donc, on appelait la grande sœur pour dire maintenant la grande sœur. La grande sœur dit que comment tu peux mentir? La grande sœur niait d'abord. Parce qu'elle ne pas dit que non, Yaya, ce que je te dis là, c'est vrai. C'est ce qu'on fait. C'est un travail, c'est un job qu'on fait. Moi, avec la fausse prophétesse là. Si je suis venue ici parce qu'elle a fui. Parce que si tu vois ton argent qui était perdu là, ton argent que tu l'avais donné là, c'était pas une vraie prophétie, c'était les mensonges. C'est moi qui ai amené toutes les informations chez elle pour que on puisse prendre l'argent que tu as là, de la tante là. Comme je t'avais demandé, quand papa était malade, tu m'as pas donné. C'est pour cela que j'ai eu la colère, la jalousie. Je suis partie faire le coup avec la prophétesse pour te prendre l'argent. Et l'argent, même la question qu'on a pris là, c'est avec elle. Elle m'a même pas donné, même pas 10 francs. Oh, elle t'a pas donné 10 francs, ok. Mais c'est où l'argent? La prophétesse dit, oui, je n'ai pas l'argent. La prophétesse commence à nier. Tu vas nier comment on t'a déjà attrapé. Dis seulement la vérité. Oh, vous voyez, c'est avec ça que je travaille. Donc c'est ça son job. La prophétesse là, c'est ça son travail. C'est ça son travail, d'aller faire c'est ça. Donc, depuis qu'elle est là, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est en train de dire aux journalistes. C'est mon travail. Là, vous m'avez talé au monde entier, maintenant me voilà, comment je vais encore gagner? Oui, tu ne vas plus gagner encore parce que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Cherche la face de Dieu pour que Dieu te remplisse. Si tu veux devenir prophétesse de vrai là, cherche ça avec Dieu. L'éternel Dieu demande, je te donnerai. Seigneur, je vais être prophétesse ou si c'est prophétesse, Dieu t'aidera. Au lieu d'aller mentir n'importe comment, au lieu d'aller escroquer les gens n'importe comment. Maintenant, et elle a escroqué 9 jours. Le 10e jour, c'est ce qu'on dit toujours pour le propriétaire. C'est maintenant là que maintenant elle se vit dans le monde entier. Je ne crois pas qu'elle n'aura encore les gens qui vont venir encore vers elle parce qu'on l'a déjà vu. Toi qui ne l'as pas encore vu, regarde derrière l'image qui passe là, c'est cette femme-là. Donc si toi tu es tombé dans son coup, c'est trop tard. Mais si tu n'as pas encore tombé, regarde le visage là. Demain, quand ça va venir chez toi, tu sauras que non, on ne donne pas l'argent n'importe comment. L'argent, on ne donne pas n'importe comment. Même si ton pasteur ou bien même si l'autre, il faut être vraiment sûr. Et même si Dieu veut, Dieu ne va pas te demander, donne-moi tout ce que tu as. Non, donne-moi tout ce que tu as ou ce que tu as là, c'est mauvais. Non. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. C'est d'abord ton cœur à toi-même va vouloir, va avoir le désir d'aider les autres. Pas que donne-moi ça. Ce que tu as là, le diable, Dieu dit que si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Et toi aussi, tu prends, tu donnes. Chacun donne sa réponse. Que Dieu nous bénisse de bien des choses à vous.